Aïe 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 aïe. Donc là on voit les cylindres blocs ont été changés, mais ils ont été mis à l'envers. Les coupelles sont à l'envers, c'est tout complètement mal réglé, c'est monté en dépit du bon sens. C'est du travail américain. Donc nous on va faire ça bien. On va déjà commencer par ça pour aller changer les triangles. C'est ce qu'on appelle un backyard build. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Y a beaucoup de gens ici qui s'improvisent beaucoup de choses. Les mecs se disent haute garagiste, mécanicien, alors qu'ils n'ont aucun diplôme, aucune expérience. Ils n'ont jamais touché, et ils s'y mettent et ça fait ça. Voilà le résultat. Donc heureusement on est là pour pallier à ça. Quand tu étais mécano en France, tu as dû en voir des marrantes aussi, non? Ouais, personnellement en France c'est moins... Enfin il n'y a pas... c'est moins une culture de la bricole sur le côté en fait. Ouais. Les gens soit ils savent et ils font, soit ils savent pas, ils ont rien de faire. Ouais. Mais ici ils ont beaucoup de confidence, on va dire. Ouais, ils sont très confidentiels. Très confidents. Ouais. Confidence en anglais ça veut dire la confiance pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a au programme, cette petite 68 Koji? Donc à peu près tout. 302. Donc tu vas taper quoi? Toute la suspension? Toute la suspension complète de A à Z. Flexible de frein, plaquette. C'est celle-là qui a les flexibles de frein comiques. Regarde, tu peux filmer. Regardez, même si les contrôleurs techniques. Oh, le flexible de frein qui s'épluche. Regardez un peu. Ouais, donc là, eux, vous la refusez. S'il y a des petites craquelures sur le caoutchouc, il y a les refuser. Hein. Donc là, on n'est même plus dans le domaine de la craquelure, on est dans le domaine de la pourriture. Donc j'ai déjà fait les caoutchoucs de bar stable, j'ai déjà fait les soufflets de rotule direction. Là, je vais faire triangle inférieur, supérieur, ressort. Ressort amortisseur, perche, enfin complet quoi, la totale, lame, shackles, toute la suspension neuve, freinage. Tu mets un peu de fromage avec ton œuf et ton jambon. Voilà, c'est ça. Et puis radiateur, le radiateur aussi. Radiateur, donc voilà, le radiateur, ici toutes les pièces. À tout le cinéma, j'ai arraché le boîtier de chauffage, tout était mort, donc on va remettre tout neuf pour que ce gentil monsieur ait du chauffage pour cet hiver, parce qu'il en aura besoin. Bah oui, parce que cette caisse-là part à Strasbourg. Voilà, c'est sûr. Chez notre ami Dan. Alors, voyons voir. Effectivement. Bon, bah, il aura vécu un peu en partie. En revanche, il y a des belles roues. Belles roues, belle peinture, bel intérieur. Voilà, il y a toute une partie du travail qui a été fait quand même, on peut noter. Ce qui se voit le plus. Voilà. Les roues, les chromes, ça brille. Tout ça c'est joli, mais voilà. Heureusement, hein, c'est cool, on n'a pas à le faire. Ok. Bon, bah bien, bah alors je vais aller voir Rimo. Il va nous parler un peu de la Carimo. Carimo. Bon, au passage, je montre cette Mustang 67 qui va partir chez nos amis de US California Cars. On a là-bas une Mustang qui part chez notre ami Julien, la petite blanche. On a la Mustang jaune qu'on vous a montré, enfin que vous allez découvrir dans cet épisode en expertise. Mustang jaune qui a déjà trouvé preneur, on n'a même pas eu le temps de la proposer. Elle va partir chez nos amis de Central Automarché. Et elle va tenir compagnie à cette très belle Mustang noire cabriolet aussi. Et là, boum, on arrive dans le regard expressif de notre ami Rimo. Alors on s'est retrouvé exactement au même endroit la dernière fois dans l'épisode précédent et tu étais en train de tapocher. Tu tapochais. Ouais. Et là maintenant que tu as fini de tapocher, je finis ici. Donc là je suis en train de faire le mastic final. J'ai fait une première couche avec du mastic renforcé. Ok. Donc mastic fibre de verre. Et là c'est vraiment le mastic final. Et puis je vais te faire pour mettre le toit en après, enfin qu'il soit prêt pour l'après garnisseur demain. Donc voilà, mais ouais, ça a été, je pense que pour le moment, ouais, ça a été plus de taf que le plancher. Ouais. Même si le plancher, ouais, ça a été plus de taf. C'était surprise après surprise.
Il me reste à... ouais, enfin, je vais nettoyer l'intérieur, mais toutes les patchs et tout ça. Ouais. Voilà, donc là on voit ce qui a été changé. Toutes les différentes pièces, tout ça soudé au TIG. Superbe, donc j'imagine, là je vois qu'il y a des endroits avec du mastic ici, donc c'est très très fin. Il y a des endroits où on voit la tôle. Alors comment est-ce que tu détermines? Tu fais tout ça à la main en fait? Ouais, tu détermines à la main. Bah après c'est... Je vais monter là-dessus pour voir un petit peu. C'est au toucher. C'est au toucher. Là, c'est dur. Là ça va être difficile à expliquer en vidéo. Ouais, mais c'est pas grave, déjà on comprend les différents trucs. Bon, et une fois que tu enlèves tout ça là, ouais. Bah, y a presque plus en épaisseur. Non, il n'y a pas grand chose. Bah non, j'ai passé beaucoup de temps à redresser la tôle à la main. Donc il n'y a aucun endroit où j'ai vraiment très très épais. Après dans les langues, le problème encore une fois avec un toit, c'est que il y a une certaine limite où on peut redresser, tu sais, au marteau et au... Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, on risque de détendre la tôle et c'est la dernière chose. Enfin, c'est le pire cauchemar. Ouais. Donc là, voilà. Bah, sinon, non, c'est à la main. Hein. C'est vraiment les creux, les bosses. C'est dur à expliquer. Mais sinon, quand c'est vraiment la fin, avant que j'apprête. Vas-y, Alex. Fais-toi plaisir. Hein. Une fois par semaine, je filme. Faut que tu te mettes à bosser à ce moment-là. Mais non, ouais, pour vraiment, des fois, ça arrive aussi qu'avec... au bout d'un moment, je le sens plus avec ma main. Donc là, je mets juste un petit coup de... C'est juste de la bombe de noir. Et je m'en sers comme de guide de ponçage. Donc après, quand je viens poncer, je vois où j'ai des creux. Je vois où j'ai des creux et tout ça. Ouais, bah, c'est parce qu'au bout d'un moment, on sent plus en fait les mains. Ok. Bon alors, viens, on jump rapidement sur la partie artistique. Ah, ouais, la partie artistique. Donc, la planche qui a été gagnée par Loïc. Donc voilà, encore félicitations Loïc. Donc là, t'attendais que le vernis sèche, on va pouvoir la... Là, on va pouvoir l'envoyer. Là, on va pouvoir je vais l'envoyer. la polir, Donc on vous la remontre, hein, parce que vous l'avez vu la semaine dernière en live avec une qualité un petit peu plus faible. Et là, vous voyez les détails avec les magnifiques logos à la feuille d'or, Socal Frenchies, Tomahawk, Rimousin. Ah tous oui, les vrai, petits... en live, Mais ouais, on était en live la semaine dernière. Donc là, on a... Ah ouais, ça tue. En meilleure qualité, ça doit être mieux quand même. Mais bien sûr. Effectivement, bah, monsieur gentil. Bah alors, attends, on vous en donne un peu plus pour le même prix d'ailleurs. Notre ami Pascal. Voilà, alors Pascal, du coup, alors le pauvre Pascal, qu'est-ce qu'il se dit maintenant? Il voulait une caisse bleue, mais maintenant qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit maintenant que j'ai vu ça, je vais changer un peu de couleur. Alors bon, Pascal va venir nous rendre visite, donc on va en discuter, mais... Et voilà, ça c'est sa planche. Il me reste un peu de détails à faire, mais... Ça tue. Puis ça c'est une autre planche, ça c'est pour un client de Las Vegas. Ok. Donc il me reste d'autres couleurs à faire, mais voilà, c'est ça. Bien, bah voilà, et puis le reste... Les autres, si, ces deux-là sont toujours disponibles. Enfin, je sais pas quand tu vas poster la vidéo, mais bah, on va la poster demain, mec. Ah bah ouais, donc ces deux-là sont disponibles. Voilà, vendredi. N'hésitez pas. Alors faites-nous signe si vous voulez une de ces deux planches, la verte ou la jaune, orange, rouge, rose, voilà. Celle qui a le petit accessoire féminin, celle-ci non, il se la garde pour lui. Voilà. J'ai dit accessoire féminin, mais du coup, c'est pour une expo. Ah, c'est pour une expo. Ok. Bon, bah bien. Allez. Voilà. Donc on va vous laisser avec le sommaire. Le sommaire, les gars. Donc vous allez voir dans cet épisode ce que vous venez de voir. Donc ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Et vous allez enchaîner avec de l'expertise de voitures de qualité, expertise de voitures un peu moins bien qu'on n'a pas pris. Comme ça, vous pourrez faire la différence. Et puis voilà, et on finira avec un petit tour en Can-Am dans le désert, enfin dans les montagnes, la forêt californienne. Salut les copains, aujourd'hui on est venu voir une Mustang première génération. Regardez un peu cette beauté, rouge, les jantes, tout. Elle est magnifique, incroyable. Intérieur, pony à l'avenant. Franchement, le bon deal. Là, mais pas pour nous. Ah bon, pourquoi? Il y a un petit souci avec cette voiture. Ah flûte. Zut, je vais te montrer. J'avais commencé à être émoustillé. Bah oui, je sais, mais bon, c'est notre métier de tout voir. Donc déjà, on va commencer par le gros du sujet, puis après, je vais revenir point par point sur les petits détails qui me font mal au cœur. Donc déjà, là, tu peux regarder, déjà, on avait repéré qu'il y avait quand même un genre de boursouflure sur la tourelle d'amortisseur. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc qui est pas normal. Et là, on peut voir la tourelle est carrément enfoncée. Et puis on va un peu plus loin. Alors attends. Alors vas-y, et là, on voit le longeron. Attends, voilà. Alors, et là, on voit la tourelle enfoncée. Voilà. Et là, la doublure d'aile est carrément en quinconce. Le longeron, il est en forme de banane.
Et je me disais pourquoi c'est rouge comme ça, bah parce qu'ils ont chauffé au chalumeau pour essayer de le ramener, ça devait être vraiment pas bien. Tout le plancher, tout le tablier, tout ça c'est de la Gondolman. Voilà. Voilà une belle Mustang cartonnée que malheureusement on n'achètera pas. Et viens voir, au rayon des petites, là c'est du travail d'artiste, là on a affaire au Van Gogh de la mécanique. Regardez un peu le ressort de rappel avec la petite papate en fil de fer. Alors ça c'est du Mamayou, si c'en est pas je m'y connais pas quoi. Et puis tout est à l'avenant, le faisceau crevé, les fils qui pendouillent. Tu veux pas nous jouer un petit air de guimbarde? Regarde, la pompe de lave-glace, regarde. Regardez monsieur, regardez la pompe de lave-glace directement en plongée, hein, la belle petite besace d'origine, bah, n'est qu'un loin, tout est mort, tout est crevé. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Mais attends, mais t'en veux d'autres? T'es rentré trop vite dans le vif. Donc, attends, au rayon. Il est en forme aujourd'hui, il est en forme. Non mais là j'adore. Donc là les lécheurs de fenêtres sont bien évidemment en Bluetooth comme les ailes. Hein. Les ailes, il n'y a plus de vis, il n'y a plus de boulon. Donc voilà. Et j'ai vu de l'autre côté, alors c'est marrant parce que ce côté-là, non. Et ça, c'est très drôle, regarde de ce côté-là. Oui, c'est ce que je te dis, les lécheurs de fenêtres. Les lécheurs de fenêtres, oui, mais dans les couloirs du temps. Oui, mais ils ont été changés, ou au moins un sur les deux. D'un côté, voilà. Et regarde l'autre côté. Et attends, regarde un peu la qualité. Le joint de coffre, ça c'est pas mal. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Le joint de coffre est embêté dans la peinture. Donc c'est-à-dire que tu as une couche de mastic de charge, plus la peinture, et du coup, le truc est embêté. Ça n'a jamais été démonté. Jamais. Viens voir l'autre côté. Tu vois, là par contre, ils ont peint avec. Ah oui, bah c'est les lécheurs Tonkaist. C'est les lécheurs Tonkaist, tu connais pas? Non, un sur les deux. Ah oui, bah, il y en a un. Bien sûr que c'est gentil. Regarde. Un Tonkaist et un couleur inox. Les ailes en Bluetooth. C'est cool, hein? Voilà les copains, j'espère que vous amusez bien. Hein. Comment on appelle ça? Nous, on sait Comment on appelle ça, une merguez alors? La merguez. La merguez. David. Salut les gars, je vous présente Socal Merguez, épisode 3. Voilà, bon bah, on n'est pas venu pour rien, hein, parce que Au moins on rigole. bah on a du footage. Voilà. Mais là c'est du footage, de gueule. Voilà. Bon bah on va continuer nous, hein. On va aller voir une Corvette tout à l'heure. Ah bah voilà. On espère qu'on aura plus de chance. Exactement. Allez, Salut les copains. on continue. Décidément on reste dans la Corvette. Enfin, on reste dedans et lui il reste dessous. Le code c'est 912. Donc c'est le yellow. Is it Yellowstone the name? Sunflower yellow. Sunflower yellow. Yeah. Ah oui, c'est le tournesol. C'est jaune Beautiful color, tournesol. though. I think Very one of the nice. best colors to get for this Yeah. car. Yeah. It's nice. Alors Alex, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des beaux amortisseurs Bilstein. Ouais. Et après un gros pain là, la caisse en fibre a été réparée à base de résine et de rafistolage. Ouais. Une voiture qui a eu un petit choc quoi. Donc là le caisson on voit le support, hein, c'est pas évident ce qu'il y a l'échappement. La caméra elle est assez grosse. Donc là on voit il y a le support de. Donc sur le châssis on voit les petites soudures. Ah oui. Et puis au-dessus le caisson qui est là, au-dessus du support sur le châssis, bah, il a été rafistolé à la résine. Regardez les corvettes en fibre. C'est des traces de choc, ça se voit tout de suite. Ouais, en fait, tu diagnostiques le choc par la fibre et après, du coup, ça te permet d'investiguer à l'endroit. Bah là, j'ai vu qu'il y avait de la réparation et du coup, je sais qu'elle a pris un choc comme ça. Ok. Et est-ce que tu arrives à voir Horatio par Kane. exemple, Horatio Kane. Est-ce que tu arrives à voir après Horatio Kane, il mettait toujours les lunettes et il faisait une gueule, tu sais. Ouais. C'est évident. Ouais, Est-ce que tu arrives à voir ensuite au niveau de l'aile si... Niveau carrosserie, bah... Il y a une petite Au craque niveau de ici, l'arête. il y a une petite craque au niveau de l'arête, donc le panneau de fibre il a dû être changé. Ouais. Bah après c'est voilà, c'est des vieilles autos, hein. C'est pas même le jour de la porte, on est vraiment serré là, vraiment ouvert ici. Tu sais ce que ça veut dire? Les supports de caisse. Voilà monsieur, bravo. Ah bah j'ai appris avec les meilleurs. Hein. Donc là, le bushing il est... Ouais, il est toujours là. Bon, il est d'époque, ça ne l'a jamais changé, hein, l'année de la bagnole. Le gars qui vend la voiture, je crois, il a jamais vu ça.
Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'éplucher la voiture. Ouais, quand il y a eu un choc comme ça, j'aime bien tout regarder parce que je me méfie après. Je me méfie, je me méfie. Une voiture qui présente bien, hein, globalement. Elle est bien sûr un peu en dessous du prix des modèles restaurés, concours ou très très haut niveau. Donc forcément, c'est toujours bien entendu en fonction du prix. Hein, il faut qu'il y ait une corrélation entre l'état de la caisse et le prix. Et ça, c'est une voiture qui est dans les 30 000 $ en annonce. Donc forcément, on ne s'attend pas à autant de niveau de qualité qu'une voiture à 40 ou 50 000 $. Pose-toi. Bon, la caisse est pas mal, mais elle a pris un choc cette caisse-là. Un choc à l'arrière droit. Un choc latéral. Donc l'aile elle a été échangée, tu vois, l'aile arrière. Et le caisson, tu sais, tu as le caisson derrière l'aile sur lequel, où il y a le support de caisse. Tu sais, ça fait comme un espèce de caisson en fibre qui vient se poser sur le châssis, tu vois. Et là, le caisson, il a volé en 1 million de morceaux et ils l'ont rafistolé à la fibre de verre, tu vois. Et à la résine. Donc le support de caisse sur le châssis, il a dû s'arracher ou ils l'ont découpé, ils l'ont ressoudé. On voit, ça a été ressoudé, tu vois. C'est pas les soudures d'origine. Bon, c'est bien soudé, tu vois, mais bon, ça a été ressoudé, c'est sûr. Et voilà ce que je vois. Sinon, du reste, elle est bien. Et en mécanique, ça va. Voilà. Franchement, non, c'est que d'en dessous. Attends, je vais essayer de te montrer. Tu vois, regarde, dans le passage de roue déjà. Tu peux voir ma tronche, je sais pas si ça t'intéresse. Hop. Voilà. Donc là, à l'intérieur, du côté passage de roue, c'est correct. Mais tu vois le genre de truc? Voilà là-haut. C'est un truc qui a dû être fait il y a des années. Hein. Et tu vois les soudures, là, tu vois bien que c'est soudé c'est soudé au MIG. C'est pas soudé comme ça d'origine. Et tu vois, le châssis, ils ont dû bouchonner. Le châssis, il a dû rentrer un peu. Tu vois, il est tordu un petit peu légèrement. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois, légèrement ici. Et du coup, le cordon de soudure, ils ont dû le décoller pour que les trous rentrent en face, en fait. Mais là, vu d'ici, ça se voit pas. On voit un peu les poils de fibre. Ils ont dû remettre de la fibre. Et ici, ils ont fait ça propre. Dans le passage de roue, ça se voit pas trop. L'intérieur de l'aile, c'est vraiment à l'arrière du truc. Et tu vois, regarde là, le caisson, on voit qu'il y a de la choucroute. Tu vois? Toi, normalement, c'est d'une pièce. Regarde là-haut, il y a un trou. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien. Tu vois? Ouais, ça se voit pas très bien, mais on voit que c'est pas nickel. Voilà. Ah, les sièges en cuir. Les sièges sont en cuir. Ouais. Bon, là, c'est toujours un peu crapi là sur les corvettes. J'ai remarqué ça. Tu sais, là. C'est tout le temps dégueu aussi. Ouais, là c'est toujours crade ici. Donc là, elle déroge pas à la règle, mais les pieds de caisse, je vois pas de traces d'impact, de choc ou quoi. Bon, tu vois que c'est de la peinture à la Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on procède. Et là, en l'occurrence, c'est notre ami Julien de Bretagne, Ah, je sais pas. avec qui on bosse beaucoup et qui est un vrai connaisseur. Un grand amateur de voitures, et notamment de caisses américaines. Bon, bah la décision t'en appartient. Hein. T'appartient, je veux dire. Du coup, moi, vu le choc qu'il y a à l'arrière, la soudure qui est refaite, et puis l'aile qui est un peu décollée, pour moi, ça coule pas. C'est pas bon. Ok, je comprends. Bah, des fois on a... Ouais, mais tu vois, regarde. Heureusement, j'ai regardé, quoi. Ouais. Ça se voyait pas sur l'annonce, ça. Et le mec savait pas, quoi. Il me dit, ah bon, non, elle a jamais été accidentée. Je dis, bah non, regarde. Puis voilà. Voilà, mon Julien, bah c'est pas grave, on t'en trouvera une autre. On va continuer à chercher. Désolé. Pas de soucis. Bah non, tu es pour rien, toi. Hein. C'est notre métier de le faire. En plus, on est à Marina del Rey, il fait beau. Hein, on va aller prendre un petit cocktail. On n'est pas loin des troquets. Hein. On va finir la semaine en beauté. Je vais me coucher parce que du coup, je vais passer dans la live à 1h30 du matin, c'est que peut-être déterré. Ouais, j'avoue. Ça roule. Allez, je te laisse tranquille. On se tient au courant. Salut. Merci les gars. Salut, Ciao. Jules. Salut, Julien. Ok, Bon. Alex. Voilà, Eh ben, mission abortée. Allez hop. Mission abortée. Bye bye. Très belle 65 coupée.
Yeah, it's not bad. Engine's dry. Breathingly. Alors Alex, Non, c'est pas mal. Voiture correcte. Regarde le moteur, c'est pas tout gras, tout huileux, c'est propre. Elle a besoin de petits trucs, des petits bushings par-ci, des petits bushings par-là. Là, le backup switch, il a besoin d'être refait. Donc ça, c'est contacteur, quoi alors, c'est le contacteur de feu de recul. C'est ce qui contacte quand tu mets la marche arrière. Donc là, il n'y a plus rien qui est branché, il n'y a plus de linkage, les fils de pendouille. Il y a des bricoles, quoi. Hein, le châssis est nickel, la fibre est propre. Les planchers en fibre sont pas cassés nulle part, le châssis est en bel état. Et il faudrait faire les amortisseurs, les freins ont déjà été faits. qu'est-ce que tu vois de beau à l'arrière aussi? Les câbles de frein à main à changer, ils sont grippés. Ouais. Ils ont, tu vois, la lame est en bel état, et les trailing arms ont été changés. C'est les bras arrière là, ça a été changé. On voit il y a encore le stamp GM avec la pièce d'origine GM. Donc, on le voit New là. old stock, c'est ça? C'est peut-être juste changé à l'époque quand c'était encore en Ah stock. d'accord. New All Stock, c'est-à-dire que la pièce ne se fait plus chez GM. Là, je sais pas, vu l'état d'étiquette, c'est probablement été fait avec de la pièce de remplacement, comme ça on peut avoir un Ok. bras de suspension de Mégane, quoi. À La l'époque, sending voilà. unit a été changé aussi. Ouais, sending unit. Alors comment tu qualifierais cette caisse? C'est un Survivor? C'est une caisse qui est... Ouais, c'est toute d'origine. Bon, elle a eu reçu quand même un peu des éléments de sécurité ont été revus, notamment le freinage. Hein, on voit les triers neufs, flexible de frein, Les 4. mètre cylindre. Donc tout ce qui est freinage, ça a été remis à neuf. Donc ça, c'est un vrai gros point. Après le reste, l'amortisseur, tout ça, je pense qu'un petit pot de neuf, ça ferait pas de mal. Bon, c'est pas encore un gros. Ils fuient pas, hein, mais bon, on voit qu'ils sont assez anciens. Donc l'huile à l'intérieur des amortisseurs a certainement perdu sa propriété. Donc ça, c'est pas très cher, on va mettre des amortisseurs neufs. Et puis voilà, le reste, c'est pretty solide. Là, les bras ont été changés à un moment de sa vie, ces bras-là, là, les tirants. On voit que ça traclure à nouveau, mais bon, ils sont là, c'est correct. Donc non, c'est une voiture qui est globalement saine et intéressante. Ok, donc là, notre ami nous expliquait, et ce qui est très logique, que sur ces modèles, en fait, sur le châssis, on voit les supports de triangle inférieur sont juste soudés avec des petits cordons dans des trous. On voit, hein, c'est assez léger. Je vais gratter un peu pour que vous voyez mieux. On voit, hein, c'est pas complètement, il y a juste un petit cordon, un petit point de C'est soudure. bon, j'éclaire avec mon truc. Voilà, un tout petit On voit cordon bien. de point de soudure. Et du coup, quand on prenne un trottoir ou un choc mineur dans les trains, ça finit par s'arracher. Et du coup, soit c'est arraché, soit ça a été ressoudé. Et là, on voit tout de suite que c'est pas les soudures d'origine. Donc Ok. ça, c'est un petit point à vérifier sur ce modèle, à cet endroit-là, en fait. Et pareil aussi, de l'intérieur, on a bien accès ici pour voir toute la partie des phares, les pop-up headlights. Donc ça, on voit que tout autour, c'est très très clean des deux côtés. Donc ça, c'est des moyens aussi de voir si la voiture a eu des accidents, s'il y a eu des petits soucis, s'il y a eu des reprises à ces endroits-là. On essaye cette petite corvette, donc tout marche bien. Il y a des petits trucs, bon, elle n'a pas roulé depuis longtemps. C'est une voiture qui a été entretenue, l'embrayage est bien solide, la boîte shift nickel, le volant est droit, elle tire pas, la direction est précise. Donc vraiment, elle roule super bien. On va pas aller très loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essence dedans. Je voulais être sûr que le compteur contour ça marche. Toutes les jauges fonctionnent, je vois la température d'eau qui monte gentiment. Pression d'huile, tout ça, ça marche. Les freins sont bien. On va pas aller trop loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essence. Donc l'essai était concluant, hein. C'est cool. toi le vénard qui a été roulé. Ouais, non, moi j'adore ce modèle, je le disais pendant l'essai. C'est ma corvette préférée, c'est vraiment celle-ci. Elle est vraiment cool, la ligne, l'intérieur, la façon dont elle conduit. J'adore ce modèle, vraiment cool. Bon. Et puis voilà, hein. Ça c'est du beau char. C'est du vrai beau char. Et le 327, il a du répondant, boîte méca. Donc celui-ci, donc c'est le 327, c'est la version la plus puissante avec les 350 chevaux. L'admission en alu, voilà, qui normalement est couleur alu, mais là ça a été repeint en gris parce qu'au fil des années, l'alu devient un petit peu marqué, et donc il a moins cette couleur alu. Voilà. Et donc ça c'est une voiture donc avec qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc on a vu tout à l'heure en dessous les petits trucs qu'il y avait à faire. Et niveau mécanique, qu'est-ce que tu vois? Le moteur fonctionne bien, la carburation, Ouais, c'est nickel, pas de boîte. problème.
La boîte c'est parfait, l'embrayage c'est parfait. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, top. Suspension, direction, elle roule droit, elle roule bien droit. Le volant est droit, c'est sain. Par contre, la direction non assistée, c'est bien parce que c'est précis à la conduite. Moi, je préfère un modèle sans direction assistée parce que la conduite est plus précise, le volant est plus direct. Mais la manœuvre se fait un petit peu plus, ça va. Il y a un grand volant, les pneus sont pas très larges et j'ai des très gros bras. Ah oui, tu es excessivement voilà. musclé. Exactement. Alors maintenant, on va la regarder. Alors bien entendu, c'est le 3/4 arrière qui nous plaît le plus sur cette caisse. Ça ressemble à aucune autre voiture. Très belle teinte, très belle couleur. Pour ces portes assez particulières qui viennent prendre un petit peu sur le toit. C'est vraiment joli. Un bel intérieur noir en bon état. C'est pas une voiture de concours, c'est ce qu'on appelle un très joli driver. Elle n'est pas parfaite. Et comme on voit, c'est un très très bon rapport qualité-prix. C'est une voiture qui est très saine, qui fonctionne très bien. Nous sommes dans les hauteurs de Los Angeles, pas loin du Dodger Stadium. Et ça a été assez compliqué de venir ici avec la remorque. On est vraiment en haut d'une petite colline, très tortueux, compliqué d'accès, mais on est venu voir une Mustang Koji 1968. Alex est déjà en train de se pencher. La voiture, c'est une voiture de passionné. Et c'est une voiture qui a été suivie, qui est dans un état magnifique. Alex, qu'est-ce qu'on a au niveau des... Je ne suis pas désappointé. Tu n'es pas désappointé? Non. Ouais. Non, elle est bien. Ouais, j'ai regardé en dessous, on a commencé un petit peu, je triche un petit peu dans la vidéo parce que j'ai commencé à regarder un peu, le temps d'aller chercher la caméra. Et là, on est vraiment content de voir les quarter panels d'origine, donc c'est sa couleur d'origine. Et pour les aficionados de la documentation, là je crois qu'on est en train de battre un record. Là. La taille du classeur est incroyable. Et ici on a vendu neuve à Huntington Beach, Koji, donc avec le 302 de 1968. La couleur d'origine qui est le Meadowlark Yellow. Intérieur noir, de luxe, luxury. Voilà. Et donc c'est une sur 317. Donc ça c'est une caisse qui est très très rare. Il y avait 317 avec cette couleur. Ce combo de couleurs. Je vais actionner la petite lampe. Je vais vous montrer en dessous comment ça se passe. Attention parce que ça c'est quand même assez spectaculaire. Alors après avoir été voir pas mal de croûtes ces derniers temps, on est très content de voir ça, les gars. Regardez-moi ça. C'est exactement ce qu'on cherche. La bonne nouvelle. Donc les endroits qu'on regarde toujours sur ces voitures-là, bien entendu. Ici on voit que tout ça c'est très très sain. Sur les 68, le numéro de série n'est plus stampé sur le apron de l'autre côté, mais ici. Voilà. On voit qu'elle a le petit compresseur Sanden, donc avec une clim rétrofitée 134. Ouais, on va vite aller faire un petit tour avec, vérifier que tout est ok. Et ensuite, ça c'est une voiture qui va atterrir très rapidement sur la remorque. Voilà, on va aller faire un petit tour. It's got bad gas. This thing has been sitting for a long time. Ok. Donc là, il est en train de nous dire que la voiture a été arrêtée pendant un moment. Malheureusement,
Il vend pour la veuve de son ami qui est décédé, qui était malade. Donc voilà, la voiture elle a pas roulé pendant quelques temps. Donc l'essence est certainement vieille. Mais malgré tout, il n'y a pas de fumée, ça tourne impeccable. Donc il y a la console aussi, un bel intérieur. Ici ça tourne impeccable, pas de bruit parasite, pas de claquement de poussoir. Donc là c'est l'intérieur de luxe, luxury, donc avec la petite finition bois. La console. Bon bah Alex, c'est une caisse qu'on va aller essayer ça. On est parti pour l'essai. Alors qu'est-ce que tu me disais juste avant que j'appuie sur record? Je disais que c'était impossible, voire très dur de trouver une voiture dans cet état-là, toute d'origine, jamais touchée, dans sa configuration d'origine, pas bidouillée, le faisceau sous le tableau de bord. Bon, on en a déjà trouvé des comme ça, mais c'est vrai que c'est 1 sur 100 de trouver une voiture aussi belle et aussi bien conservée. Et c'est assez incroyable, en plus elle est super optionnée. Il y a une clim à moderniser dedans, au R134, donc on aura besoin d'une recharge de gaz. Il y a un câble de compteur à changer, mais voilà, c'est une voiture toute d'origine. Donc pour le passionné de Mustang, c'est ça qu'on cherche pour vous les gars. Ouais. C'est la Mustang, intouchée, time capsule, incroyable. Donc en plus optionné, regarde un peu ça, Deluxe voilà, décor. Toutes les options. Toutes les options. Tout le bazar. Et alors, ce qui est assez hallucinant aussi, c'est que beaucoup de ces voitures-là, quand elles étaient jaunes à la base, c'est des couleurs qui étaient plus à la mode dans les années 90-2000 et beaucoup de gens les repeignaient, donc on en voit beaucoup, des rouges, d'autres couleurs noires, grises, vert, bullet, etc. Et les couleurs vintage reviennent vraiment à la mode et maintenant que ces voitures-là ont vraiment pris en cote et en valeur, on a envie de retrouver des voitures comme ça avec la couleur d'origine. Et donc celle-ci en yellow comme ça, c'est une caisse super rare. Et on a vu que sur le Marty Report, il n'y en a eu que 318 dans cette couleur-là, en 68. Donc c'est quand même assez incroyable. Et en Koji de cette couleur-là, il y en a encore moins, puisque les Koji, comme on vous l'avait déjà dit, c'est uniquement sur la deuxième partie de l'année 1968. Avec le 302. Bon, ça shift impeccable. Tu sens tout de suite, de toute façon, rien qu'à la regarder la voiture, tu sais que c'est une bonne voiture. On est arrivé, on a vu, on a dit ah ça y est. Premier coup d'œil, tu sais que c'est une bonne voiture. Ça rattrape. On est là, on chipote, bah celle-là, il n'y a pas à chipoter longtemps. Ouais. On va pas aller très loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essence dedans. Ouais. De toute façon, on a vu ce qu'on avait à voir, hein. Les trois rapports passent bien. Ah non, le compteur marche. Le compteur marche. Le compteur marche. Ah ouais, voilà. parce qu'on n'allait pas assez vite. Tout Ah, t'as le petit compteur, petit contour accessoire d'époque. Ouais. Ça c'est cool. Bon bah c'est parfait. Ah, on va mettre ça sur la remorque et on va directement aller à la banque. Vraiment cool ce coin, mais c'est pas hyper pratique hein. Pour les gars qui sont remorquables. Et ben voilà, impeccable. Allez, directement du producteur au consommateur. Ça flash au soleil ça. Regardez-moi ça. Voilà. J'ai la clé. Là je l'ai posée sur le siège. Ouais. Voilà. Bon bah allez maintenant direction le shop. Bam. Regardez ça comme c'est joli. La petite vallée. La Mustang jaune qui nous suit. Le Alex concentré parce que ça passe tout juste avec la remorque. Certains diront qu'on est chanceux. Ouais, ça c'est sûr. Certains.
Et bien voilà. Une de plus en plus. Tu m'excuses Alex, je fais un reportage touristique en même temps. Regardez-moi ces beaux arbres. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un dimanche magnifique. Donc on est venu avec le fiston faire un petit tour en Can-Am. Derrière moi les montagnes. On va aller dans un OHV park, c'est-à-dire un parc qui est dédié aux véhicules tout-terrain. Et pour le moment on va aller se choper un petit truc à manger dans un des nombreux food trucks qu'il y a là-bas. On a vu ça sur le chemin, on s'est dit bam, ça c'est exprès pour nous. So let's grab lunch. Charlie, montre-leur un petit peu ce petit Can-Am. Avec une décoration personnalisée, ça nous a coûté une fortune. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Alors, ça c'est un food truck. Après ici il y a des petits stands avec des tacos, toutes les viandes. asada, chicken. Yeah. Nice. Yeah. On va regarder un peu ce qu'il y a et puis après on va choisir. Là on peut trouver plein de jus en fait avec des saveurs différentes. Donc là j'ai goûté un truc qui s'appelle guanabana, je connaissais pas, enfin je connaissais le goût mais je connais pas le nom, la traduction en français. Il y a mangue, enfin il y a plein de trucs. Il y a horchata aussi, c'est vachement bon, c'est à base de riz et vanille. Donc je vais goûter un petit peu puis je vais choisir un petite boisson pour nous mettre en appétit. Voilà, j'ai pris un petit mélange mangue, ananas, donc ce fruit là qui s'appelle guanabana, et j'ai goûté aussi ça, c'est avec du fruit de la passion. Voilà, donc là ensuite on va aller se prendre un petit truc à manger. Alors on a choisi notre ami ici, Al Pastor. Donc en fait ce que j'aime bien c'est on voit ce qu'il fait, contrairement à certains food trucks, on voit pas forcément ce qu'ils font. Là au moins on voit que c'est devant. Asada. Et asada. Yeah. Ok. And chicken. Ça c'est le poulet. Et après on peut ajouter les herbes. There we go. Gracias. And we have the condiments on the side. Okay. The red one is the Hatters. Okay. We have cilantro, onion, lemon, salsa. Okay. And which one is the more picante? Picante, the red one. The red one? Red. Okay. Yeah. Picante, por favor. Donc ça ici ça s'appelle cilantro. Je crois que c'est de la coriandre en français. J'adore ça. Voilà. Voilà. Oh là là. Et en fait, bah, même si c'est de la bouffe de rue, mais malgré tout, c'est beaucoup moins nocif pour la santé que les fast-food. Parce que là, c'est des tortillas de maïs avec les préparations de viande. C'est beaucoup plus naturel que plein de cochonneries qu'on peut trouver ici avec beaucoup de graisse et tout. Voilà, au top. 5 $ les trois. Et je vais mettre la sauce. Donc ça, celle-ci, c'est la sauce c'est celle qui pique le plus. Voilà. Ça, c'est de la bombe. Par contre, je vous déconseille d'essayer de
de manger ça au volant. Donc là on va s'arrêter, on va manger ça tranquille et on va reprendre la route. Alors, tu t'attaques lequel en premier? Poulet? Yup. Great. Voilà, on est bien là, regarde, on est sur la remorque, tranquille. On va se faire notre petite pause repas et ensuite on reprend la route direction le fun. Oh yeah. Oh, Charlie boy! Charlie boy! C'est bon Charlie, toujours bien accroché le canam? Eh ben, laisse-moi vérifier. Absolument. Yeah, yeah. On est dans un endroit si beau et il y a des gens qui osent jeter leurs déchets ici. Tu veux un petit fruit pour le dessert? Sure. Qu'est-ce que tu veux? Pineapple would be nice right now. Et en français? Un ananas, yup. On reste quand même aux States, même au milieu de nulle part, il y a quand même des trucs à manger. Oh, excuse me, can we get some pineapple please? Only pineapple? Tu veux quelque chose? Yeah, pineapple. C'est dit c'est piña, Charlie boy. Et voilà. Limon? Limon tahin? Tahin. No, gracias. Gracias. Gracias, señor. Qu'est-ce qu'il est bon cet ananas. Ah papa? Hop, désolé. T'as vu, c'est fou, hein, le décor a déjà changé là. Parce qu'on Ouais. monte en altitude et les arbres ne ressemblent plus Left aux toward arbres Miller qu'il y avait. Road, then turn right onto Miller Road. Ok. 2 minutes. Nous voilà en place. Tiens Charlie boy. Keys. Toujours le démarrer avant d'enlever les straps. Comme ça on laisse chauffer. Et ensuite on attaque. Comme il est en pente, j'enlève toujours les sangles de l'avant en premier. Comme ça il reste accroché jusqu'au dernier moment.
Charlie Boy. On arrive sur le lac. Il y a un gros trou là. Là, je suis toujours en 2 roues motrices. Et je suis en mode éco. Il n'y a même pas tous les chevaux là. C'est déjà amplement suffisant pour se promener. Là, c'est vraiment incroyable parce que vous voyez comme les suspensions Fox absorbent toutes les aspérités du chemin, c'est absolument magnifique. Là, je vois qu'il y a quelqu'un en bas, on va faire gaffe. Everything's okay? You guys are good? Cool. incroyable. C'est vraiment hallucinant parce que on peut se promener, on peut rouler vraiment cool et on peut aussi augmenter le rythme. Donc c'est hallucinant. C'est une motocross à 4 roues.
va s'arrêter, on va se garer. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On est arrivé de ce petit chemin là. On s'est garé, puis on va aller à pied. Parce que je vois une petite plage là-bas. On va aller voir si on peut atteindre le lac. On va descendre par ce petit chemin là. Alors c'est ça qui est vraiment cool aussi. C'est que quand on fait des sorties comme ça, tout terrain, bah, y a aussi toute une partie à pied où on peut se promener, on peut trouver un endroit pour faire un pique-nique et tout. Donc voilà. Charlie Boy, t'as pas trop chaud? Oh, it's freezing. Allez, viens, on va de ce côté-là. Ouais, regarde, ça descend jusqu'à une plage ici. Ah yes. Ah, mais c'est trop fort. La prochaine fois, on vient avec les filles. Il y a des affaires de plage. Je crois que c'est pas moi qui le porte comme la descente. Ah si, tu vas porter comme tout le monde. C'est incroyable. Plus ils sont jeunes et en bonne santé, et moins ils veulent porter. Mais c'est incroyable. Ah ouais, on arrive directement là. Ah bah, c'est top. Ben voilà. On sera en moto, on pourrait venir directement là. C'est incroyable. Petite plage privée. Il y a des mecs qui font du jet aussi. Hi there. How are you? Elle est froide? Ouais. Elle est comment? Bah, it's alright. Could be better. Bon, bah, on espère que vous passez un bon moment avec nous. C'est la découverte, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est la première fois qu'on... Enfin, on découvre. On essaie de combiner les sports mécaniques avec la découverte, la nature. Nickel. Charlie Boy, on trempe les pieds? Alors je suis désolé, mais je vais utiliser le fait qu'on soit venu tourner pour le vlog de la semaine prochaine. Mais en même temps, ça permet à Jenny et à Inès de voir le coin. Alors Charlie, si tu peux me montrer, on est arrivé au bout du lac. Là, c'est le bout du lac. Bon, malheureusement, il y a quelques cochonneries. Il faudra qu'on ramasse ça, mais je ne sais pas où on va pouvoir les mettre. Et tu vois, toute cette partie-là, en fait, là on voit un bateau là-bas, il y a un jet qui est passé, il y a des gens qui pêchent. Voilà. Et c'est vraiment un endroit super cool parce que tu peux être soit au soleil, soit à l'ombre. Et on est à 1 minute à pied du Canam. Tu vois tous les petits poissons, Charlie? Regarde bien. Hein. Ils s'en vont et ils reviennent tous. Non, désolé les gars, c'est juste un caillou, j'ai rien sur moi. Beau petit moment ça, hein, Charlie Boy.
C'est génial, hein, ouais. This is Amazing, yup. ok. Et ben on n'a rien cassé. Donc maintenant on va la remettre sur la remorque. Sans et rien puis on va casser. rentrer sans rien casser. Mais là tu vas être là pour me guider parce que je vais la mettre en marche de recul. Voilà. Donc là c'était un petit tour avec un Can-Am 2019 XRS Turbo R. Il y a plein d'infos. C'est le Maverick X3 aussi. C'est le véhicule qui a le nom le plus long du monde. Grosse suspension Fox, 172 chevaux, moteur 3 cylindres de 900 cm3. Voilà. Transmission CVT. Franchement, incroyable. N'est-ce pas? Ça absorbe les bosses. C'est fou. Alright. Allez. Portez-vous bien. On remet ça, on rentre à la maison. Et si ça vous plaît, dites-le nous en commentaire. Et on vous emmènera visiter d'autres trails cool. Et la semaine prochaine, je pense que ce sera drift. Tchuss!